Donc on a un petit volant moteur allégé donc qui est d'occasion mais qui est en excellent état. On a le petit papillon alu diamètre 70 que je vous avais déjà montré. Une poulie d'ampère allégée, un adaptateur de faisceau donc qui va nous permettre de pouvoir mettre le faisceau au BD1 et pouvoir brancher un allumeur de prélude 5G, la génération du moteur qu'on a à installer. Donc on va pouvoir utiliser l'allumeur d'origine du moteur qui est en OBD2. Donc du coup on a un convertisseur de faisceau qui va être bien pratique. Pour le reste je vais tout faire moi-même. Pour la conversion du faisceau, je vais faire un faisceau sur mesure. Mais là du coup voilà, ça me mâche un petit peu le travail et puis c'est pratique. On a un tendeur de kit distribution pour H22, ce qui va nous permettre de supprimer le tendeur hydraulique. Alors pour tous ceux qui ont des préludes 2 litres de VTI, ça c'est un truc super important. Si jamais un jour vous avez, et que vous allez avoir besoin de toute façon un jour de faire la distribution, ça c'est un conseil, passez sur un tendeur manuel, ça vous évitera bien des soucis. J'ai déjà eu des H22 à l'atelier avec des tendeurs de distribution éclatés. Et du coup vous vous retrouvez avec la distribution détendue et des dents qui sautent. Alors ça va que chez Honda en général c'est pas interférentiel, les pistons touchent pas les soupapes, mais on sait jamais sur un haut régime ou peut-être un moment où il fallait pas, ça pourrait faire des dégâts. Donc ça c'est un truc que je vous conseille, tous les possesseurs de H22, tendeur manuel à la place du tendeur hydraulique de distribution. On a un support d'alternateur qui va nous permettre de pouvoir mettre l'alternateur à la place du compresseur de climatisation sur le H22. Alors je vais vous montrer. Hop, donc voilà, il va venir s'installer ici. Donc là en fait ça va nous permettre de pouvoir mettre l'alternateur à la place du compresseur de climatisation. Normalement d'origine l'alternateur est beaucoup plus haut. Le problème c'est que ça vient en contact sur le phare d'origine de la Civic. Donc du coup on a un petit kit voilà, de relocalisation d'alternateur. Comme ça on va pouvoir le mettre beaucoup plus bas. Et du coup là en bas il nous gênera pas. Donc il y a des montages qui se font où les gars laissent l'alternateur en haut, mais du coup ils sont obligés de découper le phare pour pouvoir le monter. Donc moi je voulais pas faire un montage comme ça, je voulais que ça soit propre et je voulais l'alternateur en bas. Donc du coup ça va être monté comme ça. Là on a une petite plaque pour une suppression de vanne EGR. Donc sur notre collecteur d'accord type R, on a les poulies d'arbre à cam réglables qui va nous permettre de pouvoir caler les arbres.
Courroie de distribution Getz Racing, ça c'était pas obligatoire. Alors vous vous apercevrez que j'ai gardé le système de balancier. Je mets pas de kit KS-Tune pour supprimer les arbres d'équilibrage. Je vais les garder tout simplement parce que j'avais pas envie de désassembler le bloc pour pouvoir faire la modif, même si ça se fait plutôt bien. Voilà, j'ai préféré pas démonter et les supprimer, donc on va les laisser pour l'instant. On a un petit kit embrayage stage 1, ça va largement suffire. Voilà, on a des petites pièces skunk, un petit bouchon aimanté, un petit cache solénoïde. Voilà. Après on a une barre anti-rapprochement Summit, donc ça on est vraiment dans les années 90. Merci à mon pote Jimmy d'avoir conservé cette barre anti-rapprochement collector. Donc là on a fait le point un petit peu sur les pièces que j'ai reçues. Qu'est-ce qui nous manque concrètement pour pouvoir avancer, parce que là on est bloqué. Ce qui va nous manquer, ça va être les supports moteurs de chez Innovative et surtout les arbres de transmission, les cardans. On a nos amis de chez Initial Motor qui sont sur l'affaire. Les supports moteurs de chez Innovative sont disponibles, donc du coup ça pose pas de souci. Le problème, c'est de réussir à trouver des cardans hybrides. Ça va être un côté qui va aller sur le moteur du Prélude, donc sur le H22, et du coup avec la bonne longueur de cardan et un bout de cardan qui va sur le côté roue, en fait, qui va pouvoir rentrer dans le moyeu d'origine de la Civic. Donc c'est pour ça qu'on dit des cardans hybrides, parce que du coup on a un côté Prélude, un côté Civic, pour pouvoir assembler le moteur avec le moteur du Prélude avec les trains roulants de la Civic. C'est un petit peu plus compliqué à trouver. Il y a deux marques qui les fabriquent, il y a Innovative et Yonacar. Le problème, c'est que c'est des marques qui n'envoient plus en France. C'est des distributeurs américains, donc c'est un peu compliqué. Je pense que chez Initial Motor, ils sont en train de se creuser pour pouvoir trouver un fournisseur qui va bien vouloir les envoyer. Je les remercie d'avance, même si ça va être galère et peut-être pas jouable. Ça, c'est le gros point noir. C'est le truc qui nous ralentit vraiment sur le swap, parce qu'après sur le reste, ça avance plutôt bien. Mais il y a un moment où on va être bloqué, où on va pas pouvoir mettre le moteur si on n'a pas les supports et les transmissions. On a des pièces qui sont parties au sablage, donc on a le collecteur d'admission d'ATR qui est parti au sablage, le shifter aussi qui est parti au sablage. La caisse, elle est prête. Elle attend le moteur. On a refait l'AB moteur, on a passé la direction en direction non assistée. On a changé la crémaillère. Il y a deux solutions pour supprimer une direction assistée. Ou vous passez sur une crémaillère de G3 en crémaillère classique, donc non assistée, ou alors vous gardez votre crémaillère de direction assistée, mais vous supprimez tout le circuit hydraulique. Alors ça, c'est une petite astuce. Je suis pas en train de dire que c'est la meilleure façon de faire, mais ça fonctionne. Je l'ai déjà fait plusieurs fois sur des véhicules qui roulent depuis un certain temps et ça n'a jamais posé de problème. Donc du coup, vous pouvez mettre votre crémaillère assistée en recyclage. Je vous montrerai exactement comment je fais. En fait, je fais un pont. Je remplis la crémaillère d'huile de direction assistée pour qu'elle soit quand même graissée à l'intérieur. Mais du coup, je fais un circuit fermé sans passer par la pompe et le bocal de direction assistée. C'est quelque chose qui fonctionne, mais vous avez toujours la possibilité aussi, si vous avez une crémaillère de G3 non assistée, donc de Civic G3, les petites 1,3 litre qui étaient montées sans direction assistée, pour les modèles de base, parce qu'il y en avait aussi avec direction assistée, mais en général c'est sur celle-là qu'on les trouve. Donc vous pouvez mettre une crémaillère non assistée. Donc là c'est ce qu'on a fait, parce que du coup on va pas conserver la pompe de direction assistée du H22 du Prélude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker les vidéos, partager les vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Déclenchez aussi la petite cloche qui vous permet d'avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine pour des prochaines aventures. Allez, bisous, salut! Ça fonctionnait bien hier. Papy, ici présent. Et la grosse galère, première grosse galère. Barre de remorquage, tout le tintouin. On peut se rendre compte que là, on a un roulement qui est éclaté.